Alors, avant de commencer la correction de l'exercice 1, je vais vous donner donc les définitions à connaître afin d'identifier la parité donc d'un entier naturel. Alors, ici, dans la première section, bien dans le premier chapitre de cette leçon, on va parler de la parité d'un entier naturel. Alors, qu'est-ce que c'est que la parité d'un entier naturel? Alors, la parité d'un entier naturel, c'est savoir dire si le nombre en question est un nombre pair, savoir identifier les nombres pairs et les nombres impairs. Voilà, si on te donne donc la question étudier la parité d'une expression ou bien d'un entier naturel, c'est tout simplement donner la nature de ce nombre. C'est-à-dire, est-ce que c'est un nombre pair ou bien c'est un nombre impair. Donc, avant de parler de la parité d'un entier naturel, je vais vous donner la définition, bien le symbole que l'on va utiliser dans cette leçon. Vous savez que l'ensemble des entiers naturels, ce sont les nombres qui commencent de 1 jusqu'à une infinité des nombres avec un pas de 1. À chaque fois, on ajoute 1, on commence par 0. 0 plus 1, c'est 1. 1 plus 1, c'est 2. 2 plus 1, c'est 3. 3 plus 1, c'est 4, etc. jusqu'à l'infini. Donc, ces nombres-là est appelé l'ensemble des entiers naturels. Alors, l'ensemble des entiers naturels, donc vous avez déjà été dit, donc ce sont les premiers nombres que vous avez donc entamés dans vos études. Voilà. Donc, ici, on va utiliser le symbole suivant pour désigner l'ensemble des entiers naturels. Alors, l'ensemble des entiers naturels est noté grand N. On la note comme ça, grand N est égal. Donc, voilà, l'ensemble des nombres de 0 jusqu'à une infinité des nombres. Donc, c'est un ensemble infini, mais il commence à partir de 0. Voilà. Donc, si je parle, ou bien si j'écris la phrase suivante, n est un entier naturel. Donc, voilà, c'est tout simplement une phrase. Mathématiquement, on peut traduire cette phrase en utilisant donc cette notation, grand N. On peut traduire cette phrase par le symbole suivant. Donc voilà, si N appartient à grand N. Voilà, cette phrase est équivaut à écrire une notation comme ça, N appartient à l'ensemble N. Voilà, donc dans les exercices, soit on utilise le symbole N appartient à N, ou bien on dit que au départ, soit N un entier naturel. Donc voilà, vous pouvez rencontrer donc ces notations, ou bien cette phrase. Donc il signifie tout simplement que nous travaillons dans l'ensemble des entiers naturels. Voilà, maintenant on va voir les définitions. Les définitions pour savoir si un nombre pair ou c'est un nombre impair. Alors, je vais vous donner un exemple très simple. Commençons par donner la valeur 14. Alors, 14, si j'effectue la division maintenant, 14 divisé par 2, j'obtiens 7. Alors, j'effectue cette opération, 7 fois 2, c'est 14. Alors, je fais la soustraction, j'obtiens à la fin 0. Donc, le reste de cette division est 0. On dit que 14 est divisible par 2. C'est-à-dire la division de 14 par 2 donne un entier naturel. C'est-à-dire un nombre qui ne contient pas des chiffres après la virgule. Donc, on peut écrire 14, maintenant on peut écrire 14 sous la forme
2 multiplié par 7, c'est tout simplement le quotient. Alors 7 est appelé le quotient. Le quotient, 2 c'est le diviseur, voilà, 14 c'est la dividende. Donc voilà, 14 est égal à 2 multiplié par 7. On multiplie ici deux nombres là. Voilà, et on ajoute le reste, 0. Donc comme ça, on arrive à décomposer 14 sous la forme d'un produit de 2 multiplié par un autre nombre qui appartient à l'ensemble des entiers naturels. 2 multiplié par 7. Et comme ça, on arrive euh, à trouver donc 14 sous la forme d'un produit de 2 multiplié par un autre nombre. Si on arrive à décomposer un entier naturel sous la forme 2 multiplié par un entier naturel, donc ce nombre, c'est un nombre pair. Donc par définition, mathématiquement, on dit la définition suivante. Alors les nombres pairs, ce sont les nombres qui s'écrivent sous la forme n est égal de k, tel que k appartient à l'ensemble n. C'est-à-dire k peut prendre 0, 1, 2, 3, donc n'importe quel nombre, mais à condition qu'il ne contient pas des chiffres après la virgule et qu'il ne soit pas donc un nombre négatif. C'est-à-dire un nombre positif qui ne contient pas des chiffres après la virgule. C'est-à-dire un nombre entier naturel. Donc maintenant, si je viens de prendre un autre nombre, par exemple 7, et je viens d'effectuer la division 7 divisé par 2. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Alors 7 divisé par 2 est égal tout simplement 3. 3 multiplié par 2 est égal à 6. Je fais la soustraction, j'obtiens 1. Donc si j'essaye maintenant de réécrire ça sous la forme d'un produit donc de 2 par un autre entier naturel, on va tout simplement trouver 7 est égal à 2 multiplié par 3 plus 1. De la même manière, 9, 11, 13, etc. ce sont des nombres qui s'écrivent sous cette forme. 9 est égal à 2 fois 4 plus 1. 11 est égal à 2 fois 5 plus 1. Alors, ces nombres-là qui peuvent s'écrire sous cette forme, 2 multiplié par un entier naturel auquel on ajoute 1. Donc, ce type de nombre est appelé nombre impair. Alors, par définition, mathématiquement, donc les nombres impairs, ce sont les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme 2k plus 1, tel que k est un entier naturel, c'est-à-dire un nombre qui ne contient pas de chiffres après la virgule et qui ne doit pas donc un nombre négatif. Voilà la définition qu'on donne pour un nombre pair et un nombre impair. Donc la première définition, la définition mathématique que vous devez donc connaître pour distinguer entre les nombres pairs et les nombres impairs. Voyons maintenant la deuxième définition. Donc la deuxième définition, c'est juste une remarque. C'est tout simplement une application des critères de divisibilité. Donc, vous savez que si on te donne un nombre composé de plusieurs chiffres, donc par exemple, je vous donne le nombre suivant, exemple. Donc exemple, soit n est égal 11, 12, 13, 14, 17, etc. Alors ce nombre est composé de plusieurs chiffres. Alors on va essayer de compter le nombre de chiffres ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il est composé de 10 chiffres. Alors si on essaye maintenant de savoir est-ce que n est un nombre pair ou impair, donc la division par 2, ça sera un peu difficile de diviser ce nombre sans utiliser une calculatrice. La division sera donc un peu difficile. Donc c'est pour cela qu'on utilise les critères de divisibilité. Alors les critères de divisibilité disent que
si on voudrait savoir si un nombre est un nombre divisible par 2, il faut juste se concentrer sur le dernier chiffre. Alors ici, le dernier chiffre, c'est 7. Donc, si le dernier chiffre appartient, donc, si le dernier chiffre appartient au nombre suivant, 0, 2, 4, 6, 8, alors on conclut que n est un nombre pair, c'est-à-dire que n est divisible par 2. Par contre, ici, 7 n'appartient pas à cette liste. Donc c'est pour cela on dit que 7 appartient à la liste, donc à la liste des nombres impairs. 7 n'est pas divisible par 2. Et comme ça, on arrive à conclure que n, on peut conclure maintenant que n est un entier naturel impair. Et impair. Voilà. Donc, tout simplement, si on vous donne donc un chiffre, un nombre composé de plusieurs chiffres, et on te demande d'identifier est-ce que ce nombre est un nombre pair ou impair, il faut tout simplement regarder le dernier chiffre qui compose ce nombre. Alors, si le dernier chiffre appartient à la liste 0, 2, 4, 6, 8, alors il s'agit d'un nombre pair. S'il n'appartient pas, alors c'est un nombre impair. Par exemple, n est égal à 11, 12, 13, 14. Alors, le dernier chiffre ici, c'est 4. Or, 4 appartient à la liste des nombres. 4 appartient à la liste des nombres 0, 4, 6, 8. Alors, je conclus que n est un nombre pair. Voilà, ce sont deux définitions à connaître afin d'identifier si un nombre pair ou impair. Maintenant, on va travailler sur l'exercice numéro 1. On va commencer juste par un exemple et nous verrons. Donc, et nous continuons à travailler sur cet exercice prochainement. Donc, commençons par un exemple. Vous voyez ici, nous avons donc des exemples, des expressions qui contiennent n. On n'a pas donc, on n'a pas des nombres. On travaille maintenant sur un nombre, un entier naturel quelconque. Donc ici, pour savoir si une expression, par exemple, on se concentre sur cet exemple. Étudions par exemple, la parité de 8n plus 7. Alors pour savoir si 8n plus 7 c'est un nombre pair ou impair, il faut tout simplement utiliser les règles donc, que nous avons déjà vues, que vous avez vues dans la leçon, sur la parité et les opérations. Donc voilà, je vais vous donner tout simplement un petit rappel sur ces règles. Voilà, ici nous avons la première règle, la somme ou bien la différence de deux entiers naturels de parité, de même parité. Alors, voilà. Il y a une astuce mnémotechnique afin de mémoriser ces deux règles. La première règle concerne la soustraction ou bien la différence. Alors, la somme ou bien la différence de deux entiers naturels de même parité est un nombre pair. De même parité, c'est-à-dire soit les deux sont pairs ou les deux sont impairs. Par exemple, 4 puis 6 est égal à 10. Toujours, il faut prendre tout simplement deux nombres afin donc et par la suite généraliser donc le résultat sur tous les entiers naturels. Alors, si nous avons donc une règle pour l'addition et la différence, et une règle pour le produit et le carré. Voilà, demi-parité, c'est-à-dire soit les deux sont pairs, c'est-à-dire 2k fois 2k est égal tout simplement 2 multiplié par 2k au carré. Donc c'est un nombre pair. Voilà, si je vous donne donc un autre entier naturel, donc par exemple demi-parité, c'est-à-dire deux entiers naturels pairs,
2k plus 1 fois 2k plus 1, on aura tout simplement donc un nombre. Le résultat, ça sera donc un nombre impair. Par exemple, 3 multiplié par 3. Donc 3 multiplié par 3 est égal à 9. Donc si pour cela on dit que la somme ou bien la différence de deux entiers naturels de mes parités, donc c'est un nombre, pair. Ici on travaille sur l'addition, ce n'est pas sur la multiplication. Donc l'exemple ici que j'ai pris sur le 3. Alors 3 plus 3 est égal à 6. Alors 3 plus 3 est égal à 6. Comme 3 c'est un nombre pair, 3 est un nombre pair. Ou bien 3 plus 5. Alors les deux nombres, ce sont deux nombres impairs. Le résultat, ça sera donc 8. 8 c'est un nombre pair. Donc c'est pour cela on déduit que la somme ou bien la différence de deux entiers naturels de même parité est un nombre pair. Donc notez bien cette règle. Pour la deuxième règle, si donc la somme ou bien la différence de deux entiers naturels de parité différentes, donc c'est un nombre impair. Donc pour retenir cette règle, il faut tout simplement travailler sur deux exemples. Prenez deux nombres, additionnez deux nombres de parité différentes. C'est-à-dire, prenez 1. Alors 1, c'est un nombre impair, plus 2. Donc, un nombre impair plus un nombre pair donne un nombre impair. Voilà. Si je prends un autre exemple, 5 plus 4 est égal à 9. Donc, le résultat, ça sera toujours un nombre impair parce que tout simplement, ici, on a additionné donc deux nombres de différentes parités. Un nombre impair plus un nombre pair donne toujours un nombre impair. Voilà. Donc, c'est une astuce mnémotechnique afin de mémoriser ici deux règles. Donc, la deuxième règle pour la multiplication. Voilà, la multiplication ici, c'est tout simplement si on fait la multiplication, le produit de deux nombres pairs est toujours un nombre pair. Le produit de deux entiers naturels impairs est un nombre impair. Donc voilà, le produit de deux nombres de différentes parités est un nombre pair. Parce que le produit d'un nombre pair multiplié par un nombre impair donne toujours un nombre pair. Voilà, travaillons donc avec ces deux règles. On peut maintenant répondre à ces questions. Donc, commençons par étudier 8n plus 7. Alors, 8n plus 7, ça se voit comme 2 multiplié par 4n plus 7. Alors ici, on va tout simplement utiliser les définitions ou bien les deux règles que nous avons donc déjà abordées ici. Donc, si on multiplie un nombre pair par n'importe quel nombre, le résultat, ça sera donc ici, la multiplication d'un nombre pair par un nombre pair donne un nombre pair. Ici, on a un nombre impair. Et l'addition de deux nombres de parité différentes, donc par exemple, 3 plus 2 est égal à 5. Donc le résultat, ça sera un nombre impair. Donc, vous pouvez travailler sur tous ces exemples en connaissant donc ces deux règles. Donc, l'addition ou bien la multiplication. L'addition et la multiplication de deux nombres, soit deux nombres de parité différentes ou bien de même parité. Voilà, il faut tout simplement connaître par cœur ces deux règles afin de répondre aux questions suivantes. Donc, à la prochaine, nous verrons donc la correction de ces cas. Donc, voilà, on va travailler sur toutes ces expressions. Par exemple, pour répondre à cette question, 2n plus 3. Alors, on commence d'abord
pour identifier ici cette expression. Alors ici, l'expression sera un nombre pair, parce que tout simplement, on a multiplié n. La multiplication d'un entier naturel par 2 donne toujours un nombre pair. Et ici, nous avons 3. 3, c'est un nombre impair. Alors, l'addition de deux nombres de parité différente est un nombre impair. Donc, vous pouvez mémoriser cette règle en utilisant la méthode ou bien l'astuce mnémotechnique. Donc, toujours on travaille avec des nombres. Par exemple, je prends 4, je prends donc 5 ou bien 7, etc. Donc, deux nombres de parité différentes. L'addition de deux nombres de parité différentes est égale à un nombre impair. Voilà, et en arrivant à répondre à 6 questions et identifier donc la parité de chaque expression. À la prochaine, nous verrons donc le complément de cet exercice, la correction de cet exercice. Voilà.